J'enregistre. Comme Ouais. ça, c'est fait. Je dois plus y Je penser. disais, que d'habitude, donc je prends du maca et donc j'ai un peu plus d'énergie habituellement ici, je suis un peu plus bas en énergie, je trouve. Tu veux qu'on les remonte? Mmh, je Ou tu sais es bien pas. comme ça aujourd'hui, Bah relax? bah, je me dis pour l'hypnose, sans doute c'est bien quoi, que je vais être plus facilement détendu. Puis tu me connais mieux, ça fait beaucoup, non? Ça te Mmh, temporise? ah peut-être aussi. Donc on fait juste ça alors, on check ce qui s'est passé depuis mardi au niveau des énergies, on vérifie, on check le cœur, Mmh, on check le sacré. et on peut peut-être poser la question, voir qu'est-ce qui bloquerait Ah! pour la vision, télépathique. Ah oui et ah mais tu vois, décalcification. Donc ça, c'est le troisième œil. Ouais. Toi, tu voudrais être enfin, tu aimerais bien être télépathe. Décalcification. Tu aimerais bien Heu, avoir cette vision, ouais, oui, télépathique? il y avait ça ou par exemple aussi, avoir la développer la lucidité dans les rêves. Donc tu voudrais maîtriser ton rêve? Ouais, La lucidité des rêves, c'est ça que tu veux dire? ouais, Donc ça veut dire que tu dors, tu es vraiment en stade sommeil, mais que ta partie subliminale soit complètement dans la maîtrise du rêve. que moi je suis, que je me rends compte que je suis dans un rêve. Et que tu ferais quoi, par exemple, pour moi comprendre dans ce rêve? Mmh, Ton plein pouvoir de maîtriser, de contrôler? Un rêve, par exemple? il y a peut-être pour eux expérimenter des choses, puis il y a par rapport, si à un moment donné j'essayais pour le shifting aussi apparemment ça peut être une porte d'entrée, d'utiliser les rêves lucides comme moyen de comme portail vers une autre réalité. Enfin, je veux dire, je sais pas, j'explore, c'est dans le but de enfin, voilà, de progresser. Moi, ce que j'ai déjà expérimenté et que je trouve intéressant, c'est par exemple, quand j'ai fait un rêve un peu dense, limite cauchemardesque, quelque chose que je comprends pas, je me réveille avec ce rêve que j'ai fait quand je dormais, mon corps dormait, et je note mon rêve pour avoir tous les détails possibles, pour rien oublier. Mmh, Et je repars en méditation consciente, en hypnose, avec ce rêve. Donc je me reconnecte à mon rêve avec, par exemple, j'ai rêvé d'un monstre. Avant, j'en rêvais beaucoup des monstres. Mais là, le monstre, c'est moi qui le domine. Je le fais prendre une forme plus petite. Parce que j'avais un livre là-dessus quand j'étais jeune et je m'amusais à faire ça. Donc c'est le rêve lucide, c'est ça? mmh, C'est prendre vraiment un rêve que ton inconscient t'a envoyé. Tu es resté sur une angoisse et je retravaillais ce rêve, mais en hypnose. Et je transformais à mon avis, je transformais l'interférence en petit gnome et je lui disais qu'est-ce que tu veux? Je le mettais en face de moi. C'est déjà les outils qu'on utilise, on remet devant soi l'interférence, on lui parle, on domine l'interférence. C'est moi qui ai l'autorité. Juste faire ça et laisser attendre que cette interférence qui est devenue tout petit te parle et te donne des informations. C'est ce qu'on fait en hypnose. mmh, Sauf que là, moi, je le faisais toute seule, ce qui me demandait d'affronter mes peurs toute seule. Mais quand tu vas avec un opérateur, c'est bien, l'opérateur, il est là en soutien énergétique et physique. Donc là, moi, je suis là pour... on va aller voir ce troisième œil. Et je vais le noter en plus, sixième chakra. Et je on vais va aller... regarder je vais regarder un coup pour ouvrir ma fenêtre t'as chaud. un petit peu.
Donc, on peut faire ça. J'ai noté les points. On verra si aujourd'hui ta partie subliminale est prête à lâcher. Je préfère aller étape par étape. On va rien bousculer du tout. On va aller comme ta partie subliminale est prête. Ouais. Tu as besoin des comptes longs ou on fait le 10 à 1? Ouais. Tu te relaxes, tu fermes les yeux, tu t'installes confortablement. Pendant que je compte, tu peux m'interrompre et tu peux aller à un rêve ou un souvenir qui te vient. Ou on continue le compte, le décompte. Et voilà. 10. Tu sens les appuis sur ton siège. Et tu sens cette lourdeur qui te détend. 9. Ta respiration est au rythme respectueux. Tu laisses aller ton ventre et ta cage thoracique au rythme de ta respiration, les mouvements souples. Tu détends tes jambes, ton corps en entier. 8. Juste à sentir les appuis sur le fauteuil. Ça agit comme une grande détente. 7. 6. Le mental s'apaise de plus en plus. 5. 3. 1. Comment tu te sens? Plus détendu. Il y a quelque chose qui t'est venu pendant le décompte? En image, non. Qu'est-ce que dit ta présence subliminale sur la séance de mardi? Elle te donne une information. L'information, tu peux la capter de différentes manières. Il va te parler, ta présence subliminale va te parler. C'est juste écouter ton intuition. Qu'est-ce qu'elle te dit sur cette séance de mardi? Je sais pas, ça m'est venu, ça travaille. Ça travaille, oui. Elle métabolise dans la matière ta présence subliminale. Elle aimerait bien qu'on s'occupe de quel chakra en priorité.
premier qui m'est venu à l'esprit, c'est le cœur. Allez, on y va. Mets ta conscience dans ton cœur. Ta conscience peut scanner le cœur énergétique. Qu'est-ce qui dit ce cœur? Tu peux me donner toutes les informations sans avoir peur. On avait parlé du rayonnement. Tu as envie de rayonner dans ce cœur. Sentir des énergies plus lumineuses. Tu peux créer, toi, ces énergies. Tu imagines de ta main énergétique. Dans les terres, tu peux tout créer. Tu es un grand créateur dans ton espace personnel. Tu vas chercher de la lumière dans l'éthérique. L'énergie dont tu as besoin. Tu peux même l'identifier, cette énergie. Tu peux émettre le mot que tu veux. Si tu devais exprimer par un mot cette énergie, que dirais-tu comme mot? Lumière. Lumière? Prends cette lumière dans ta main et mets-la dans ton cœur. Et vois qu'est-ce que ça te fait. C'est ce que tu as créé. Qu'as-tu créé? De la lumière. Plus de lumière au niveau du cœur. Tu sens rayonner? Un peu. Un peu plus? Ça te fait quoi comme sensation physique? Une augmentation un peu de la chaleur. Enfin, chaleur énergétique. Ça te fait du bien? Maintenant, je vais faire une vérification de tes fréquences. Si tu devais mettre un chiffre sur une fréquence que tu as, combien tu mettrais? J'ai eu le chiffre 300 qui m'est venu. 300. Comment tu te sens dans cette fréquence? Ça va. Ça va, c'est bien? Dis-moi, si tu devais l'augmenter et que tu supportes à ton rythme cette augmentation, combien tu mettrais? J'essayerai de monter là maintenant pour. Combien tu mettrais, genre? Tire au-dessus de 300, j'imagine. Ouais, Combien? 350. On y va. Essaye à cette fréquence. Qu'est-ce que tu ressens? Que ça augmente un peu l'énergie un peu partout. Ça te fait du bien? Ouais. Tu veux qu'on augmente encore pour voir ce que ça fait? On peut essayer. On peut essayer. Si tu sens que c'est trop, tu reviens à la fréquence où tu étais. Tu veux qu'on essaye combien là? 375.
C'est parti. Monte en 375. Ça te fait quoi, cette fréquence-là? C'est un peu intensifié au niveau du front. Ouais, ça travaille, je vois. C'est désagréable ou pas? Ou c'est agréable? Entre les deux. À la fois, c'est un peu intense, donc c'est Reviens. Tu veux revenir à 350? peut-être, ouais. Allez, reviens à 350. Maintenant. Respire bien. Commencez à 350. C'est mieux? Ouais, ok. On va rester là. Du coup, ça reste un petit peu au niveau du front, du fait que ça s'est activé en plus. Faut le temps peut-être juste que ça se recalme. Ah ben, ouais, on fait ça. Comment tu vois à ce palier de 350, comment tu vois ton cœur? Est-ce qu'il rayonne? Mmh. J'avais une image, c'était l'image que j'avais déjà tantôt, donc de lumière un peu qui ressortait, mais juste en ressentant. Juste en concentrant sur ce que je ressens. Parce que c'est plus agréable que ce que je ressentais avant de partir en hypnose. C'est agréable? Plus agréable, oui. Si tu peux voir donc dans ce cœur dans ce rayonnement du cœur, tu peux étendre ce rayonnement du cœur dans tous tes chakras. Tu voudrais commencer par le bas ou commencer par rayonner le haut de tes chakras, si tu as la préférence. La gorge. Tu veux remonter la gorge? Ouais. Vas-y, de ce cœur, tu remontes à la gorge. Tu visualises bien cette lumière qui remplit ce chakra de la gorge. Qu'est-ce que tu ressens? La gorge aussi qui devient énergétiquement plus chaude. Tu ressens quelque chose au niveau du corps? Chaleur dans la gorge. Ça te fait du bien? Oui. Est-ce que tu vois une zone qui attire ton attention, quelque chose qui attire ton attention au niveau de la gorge? Quelque chose qui n'est pas lumineux ou tout est OK? J'ai eu un peu comme l'impression quand tu as posé la question, comme si je voyais, comme si je voyais dans dans ma vision, dans mes yeux, c'est comme si c'était comme une tache noire. Mmh. Tu veux qu'on aille explorer ça? On peut aller voir. OK. Ce que je te propose, c'est, avec tes mains énergétiques, de prendre cette tache noire et de la mettre devant toi. Pour l'explorer ensemble. Est-ce que tu arrives à le retirer, l'extraire de ton corps? Je crois.
Ok, tu la mets devant toi, figée dans le temps et dans l'espace. C'est toi le maître de tes énergies. Tu explores simplement cette tâche et tu la touches et tu prends l'information, tout simplement, et tu vois ce que ça dit, et tu me dis ce que tu vois. Quant à l'information, tu peux me le dire. Tu as une information? Il y a peut-être quelque chose qui est passé, mais je n'ai pas réussi à, Elle est partie? je n'ai pas réussi à identifier une information. C'est pas grave. On va faire un truc qui me vient. Tu vas mettre cette boule en suspens sur le côté. Tu la fiches dans le temps et dans l'espace, donc c'est en mode comme si sur un film tu mettais pause. On met en mode pause. Maintenant, tu vas mettre de la lumière dans ce chakra de la gorge. Tu vois donc la zone noire qui est partie, elle est sur le côté. Tu es d'accord? Et tu vas faire comme tu as fait avec ton cœur. Tu vas prendre de la lumière dans l'éthérique et tu vas la mettre à la place de la boule noire qui était avant. On va la remplir. Tu comprends ce que je dis? Oui. Ok. Et on va voir ce que ça fait. Sachant que tout ce qu'on fait, on peut l'annuler et revenir en arrière, donc on est sur de l'exploration. Toujours en respect de ce que toi tu veux. Qu'est-ce que ça fait quand tu mets cette lumière dans la gorge? Dis-moi ce que tu ressens. Toujours, enfin, c'est toujours à peu près le même ressenti, au niveau plus de chaleur au niveau de la gorge. C'est agréable ou pas? Oui. Ok. On va aller maintenant monter. Donc le rayonnement du cœur est monté au niveau de la gorge. Il t'a montré qu'il y avait une zone noire qu'on n'a pas pu pour l'instant explorer, mais peut-être qu'il n'y a pas besoin d'explorer, mais elle est là sur le côté. Elle est en mode pause. On va continuer ce rayonnement jusqu'au troisième œil. Tu montes, 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 montes l'énergie jusqu'au troisième œil. Tu me dis quand tu y es. Mmh. Tu y es? Après, enfin, moi, c'est plus nouveau au niveau du deuxième chakra que je ressens un peu une tension. Donc, il te montre, la lumière te montre qu'il y a un problème au deuxième chakra. Ok. Est-ce que tu es déjà remonté jusqu'au troisième œil là? J'ai pas trop envie parce que ça, c'est déjà, ça comme, Tu veux, ça travaille déjà assez bien, je dirais, en fait, au niveau du troisième œil. Ok. Alors, on va maintenant, tu reviens à ton cœur et tu vas descendre dans le plexus solaire. Le rayonnement de ton cœur est toujours présent? Ouais. Ok. Ce rayonnement, tu le descends dans le plexus solaire, au niveau de ton estomac. Tu me dis quand tu y es. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois? Toujours à peu près la même chose. C'est-à-dire? C'est que, enfin,
du coup, je ressens l'énergie au niveau du solaire. Et de la chaleur aussi. Ouais. C'est agréable. Donc rien n'attire ton attention pour l'instant. Enfin, il y a un peu aussi une tension, un peu comme... Une tension, ok. Elle est au niveau du ventre, de l'estomac? Ben, prends-la avec tes mains énergétiques et tu vas ouvrir un portail avec ta main. Je vais t'aider à l'ouvrir, il est là à côté de toi. Et tu vas jeter les énergies discordantes qui ne te conviennent plus dedans. Transmuter. Tu me dis quand c'est fait. Ouais. Comment tu ressens maintenant les choses? C'est mieux ou pas? Je dirais que c'est peut-être, on dirait un peu comme si c'est en train de faire quelque chose. Ça fait quelque chose. C'est-à-dire? Tu vois quelque chose plus précis? Non, c'est juste, je ressens, je dirais peut-être la tension qui se dissipe un peu. Donc la tension s'en va? C'est en train de partir en tout cas. Ouais. Est-ce que tu as tout enlevé, cette tension qui te gênait? Ou il y en a encore? Je sais pas dire si c'est parce qu'il y a encore ou juste qu'il faut le temps que ça se dissipe. Tu peux accélérer le processus maintenant de la dissipation et tu me dis ce qui se passe quand le processus de la dissipation est arrivé à 100%. Montre-moi ce qui se passe sur un écran mental. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois quelque chose? Si tu vois rien, c'est pas grave. J'ai rien qui me vient de particulier. Tu as une sensation physique particulière? Ouais, toujours un petit peu. Encore un peu? Toujours une petite tension. Ouais. Prends avec ta main énergétique de la lumière dans l'éther que tu fabriques toi-même et tu la mets dans ton plexus solaire. Pour voir si ça fait du bien. Oui. Ça va, ça fait du bien? J'entends pas? Oui, ça fait. Ah, t'es pas obligé de mettre trop. C'est mieux comme ça le son. Ou je le Ouais, recule un peu. ça va. Tu peux reculer légèrement 1 centimètre pour pas que ça vienne. Voilà, ça c'est parfait. Tu sens que c'est plus harmonieux au niveau de ce chakra-là? Ça a l'air, ouais, plus harmonieux. Maintenant, tu descends cette lumière du cœur, tu la descends au plexus et tu la descends au 2e chakra, le chakra sacré. Quand tu y es, tu me le dis.
qu'est-ce que tu vois au niveau de ce chakra? Quand tu as dit ça, j'ai eu une flamme orange qui m'est venue à l'esprit. Hmm. Une flamme, comment... Décris-moi cette flamme. Flamme orange. Hmm. Et c'est agréable ou pas dans ton corps? Hmm. Le chakra lui-même, il y a aussi une tension. Il y a une tension? Ouais. Ben, tu vas prendre cette tension avec tes mains énergétiques. Et quand tu fais une boule devant toi, tu la jettes dans le portail. Qu'est-ce qui se passe depuis que tu as fait ça? La tension a l'air de diminuer un peu. Elle n'est pas partie complètement? Non. Pourquoi? Tu veux la garder? Non. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On refait une deuxième fois le truc? On peut essayer, oui. Est-ce que tu as besoin de savoir c'est quoi cette tension? Hmm. Le Besoin. conscientiser tout simplement. Pour ne plus qu'elle revienne, tu vas reprendre le reste de tension qu'il y a dans ce chakra-là. Tu vas la prendre avec tes mains énergétiques. Tu vas la mettre devant toi. Et quand elle est devant toi, tu la touches avec ta main et tu prends l'information. Qu'est-ce qu'elle dit, cette information? Hmm. À quoi elle correspond? Tout ce qui vient par la tête, même si ça te semble stupide, tu me le dis. J'ai eu une image d'un souvenir qui m'est venu. C'est quoi? C'était que j'étais, que j'avais, je sais pas, peut-être 10, 11 ans, j'étais sur l'ordinateur, puis il y avait le voisin qui était venu, il était rentré, mais sans toquer, puis il était resté, puis il était juste, parce qu'il y avait une étagère entre là où est la porte et puis là où j'étais. Il était juste resté là derrière l'étagère. Et que du coup je m'étais énervé qu'il soit resté là comme ça. Je sais pas combien, il me semblait que j'avais entendu quelque chose, mais puis que j'ai vu qu'il était resté là comme ça, sans rien dire. Juste pour t'espionner? Non, et puis, enfin, Enfin, tu t'es senti espionné? non, enfin, je m'étais, du coup, j'avais dit, ok, c'est pourquoi tu restes là comme ça sans rien dire, et puis du coup, bah, je l'avais crié dessus, puis il y a sa mère qui est revenue, qui m'a engueulé aussi. Hmm. Et ça s'est mal passé après ou tout simplement c'est la scène? Bah, je m'étais senti un peu, je sais que j'avais déjà remarqué des sentiments de culpabilité par rapport à cette scène. Hmm. Tu t'es senti dans l'intrusion de cette personne, de ce garçon? Bah, le fait le fait de l'avoir,
C'est plus par rapport au fait de l'avoir engueulé enfin voilà, parce qu'il était était beaucoup plus jeune et Regarde son intention de faire ça. Ta conscience regarde la scène du plafond et s'approche du garçon et tu vois son intention. C'était quoi son intention? De se mettre derrière l'armoire et de rien dire. Tu vois tout ce qui est invisible. je suppose que qu'il osait pas, je sais pas, qu'il osait pas dire qu'il était là. Ben, regarde pourquoi il n'osait pas, son intention. Il était impressionné par toi ou parce que tu es plus Ouais. grand? Ouais, je parle le mot peur qui m'est venu. Peur, ouais. Donc c'est ça, peur à lui? Je crois, ouais. Ok. Mais toi, tu t'es senti espionné ou mal à l'aise? C'était quoi le sentiment que tu as ressenti? Regarde-toi, scanne ton émotion. Tu vois tout ce qui est invisible. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans l'invisible et que ta partie subliminale l'a perçu et qu'elle veut te donner une information là-dessus. Tu le vois, l'information, elle arrive maintenant. Tu la vois, je te la montre, moi. Je suis dans ton espace personnel et je te montre l'information. Quelle est ton émotion à ce moment-là, qui a cristallisé au niveau du deuxième chakra? Puisque c'est l'information que ton inconscient te montre pour ce chakra. Bah, c'était donc le fait d'avoir été un peu brusque avec lui. Tu te culpabilises, toi? Ouais, C'est comme si tu le regrettais, alors cette... ouais. Si tu devais retourner à ce moment-là et lui parler, qu'est-ce que tu lui dirais maintenant avec toutes tes connaissances à ce garçon? De quel âge il a, lui? Je peux avoir 5-6 ans. Eh ben, dis-lui ce que tu aurais voulu lui dire, que tu n'as pas su lui dire à cette époque. Que je suis, enfin, je suis désolé que j'ai un peu surréagi par rapport au fait que. Tu as peut-être eu peur aussi, qu'il était là caché, et tu étais dans l'inconnu, ça t'a fait peur à 11 ans. C'est 11 ans que tu avais, 10-11 ans. Ça devait être dans ces eaux-là, ouais. Donc tu peux réparer les choses énergétiquement. Dis-lui de sortir du meuble derrière l'étagère et de venir te parler à ce garçon. Dis-lui qu'il peut venir, rassure-le, qu'il t'explique ce qu'il voulait vraiment. Il voulait peut-être jouer avec toi ou parler avec toi. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait communiquer avec toi. Tu peux même visualiser la scène. C'est toi justement, qui voulais faire de la lucidité, du rêve lucide. C'est le moment de faire l'exercice. Revisite cette scène comme tu aurais voulu faire des choses sans émotion négative. On va faire un exercice. Tu vas me laisser avec ce garçon. Comme si tu vas lui prêter. Est-ce que tu veux bien lui prêter
quelques instants tes cordes vocales. Oui, si, je sais pas si ça fonctionne. Arrête de te programmer. Laisse-toi porter par l'énergie. Parce que si tu veux pas le faire, je préfère que tu dises non, que tu dises j'y arriverai pas. Tu as le droit de dire non. C'est juste se mettre à la place de lui, tu vois. Le canaliser, tout simplement. Tu veux ou tu veux pas? Non. Je sais pas. Enfin, je dirais que peut-être ça me... C'est toi qui bloques, là. Ouais, peut-être ça me gêne un peu, je sais pas pourquoi. Ça te gêne de le canaliser? Tu ne la mets pas, peut-être? Non, enfin... Tu voulais pas communiquer avec lui? Peut-être encore par rapport justement à la situation. Enfin, c'est vrai que oui, il y avait quelque chose que... Enfin, c'est pas une question que je l'aimais pas, mais comme qu'il était beaucoup plus jeune que moi, que du coup bah il était enfin il était plus enfantin, moins mature et que j'avais tendance à regarder un peu de haut quand les personnes qui étaient moins matures que moi. Et tu penses qu'il a ressenti? Alors, ce qu'on peut faire, c'est que tu peux lui demander de sortir, de se montrer devant toi, ce petit garçon. Et toi, tu vas lui dire que tu as envie d'être seul, tranquille, parce que c'est ton espace personnel, c'est ta chambre. C'est ça, c'est ta chambre, hein. Non, c'était le bureau Le bureau. d'en bas de la maison. Et tu dis que tu voulais être seul à ce moment-là? C'est juste, c'est juste parce que, enfin voilà, il était rentré et il avait pas frappé, et puis que m'avait bien semblé que j'ai entendu un bruit et Donc, que la il a porte eu peur. et puis que enfin, il était Caché. resté caché derrière l'étagère. Scanne ton corps à ce moment-là, à cet âge-là. Été ce que tu ressens à ce moment-là? La culpabilité, si tu me l'as dit. Ça, c'est par rapport après du fait de Après. d'avoir été brusque avec lui. Mais avant ça, au moment où il rentre sans que tu le saches et que tu découvres qu'il est là, qu'est-ce que tu ressens? Le fait, c'est par rapport au fait que, voilà, que je savais pas qu'il était là, que j'avais cru entendre quelque chose, mais puis, bah, que je dis: «Bon», puis que je me suis dit: «Ah bon, bah, peut-être que...» Non, mais qu'est-ce que tu ressens? L'émotion. Est-ce que tu as eu peur? Non, c'était de l'énervement, donc du fait que je ne savais pas qui était là. De la colère? Ouais. Ok. Mets cette colère devant toi, extrais-la de ton corps, retire-la de ton corps et jette-la. On va visiter cette scène d'un autre angle. Quelle est la scène que tu vois? Quelle est ta réaction quand tu retires cette colère par rapport à ce garçon? Quand tu retires la colère? De dire que, ouais, bah, que c'est pas grave. Parce qu'il est petit, tu te dis?
Et qui ne savait pas ce qu'il faisait, peut-être lui-même. Peut-être qu'il a senti quelque chose, une espèce de mur énergétique, et qu'il n'arrivait pas à se montrer, peut-être. Regarde ce qui se passe dans l'invisible. Tu l'impressionnais, peut-être. Je crois. Et t'es impressionné. Laisse-moi avec Charles de 11 ans, c'est ça, à ce moment-là? À peu près, je crois. Laisse-moi avec Charles de ce moment-là. Bonjour, Charles. Bonjour. Je viens de ton futur. Je suis avec ta présence du futur ici. Et on voudrait comprendre ce qui s'est passé dans cette scène pour libérer le Charles du futur. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi de Charles du futur me montre cette scène? Il y a eu un problème avec le petit garçon. Tu n'aimes pas le petit garçon qui veut jouer avec toi? Il me gêne. Tu peux pas lui dire qu'il te gêne? Tu n'oses pas lui dire? On t'a pas appris à lui dire? Tu ne l'aimes pas peut-être? Tu as le droit, hein? T'as pas envie de jouer avec lui? Parce qu'il est plus petit. Tu n'aimes pas, non? Tu veux jouer avec un garçon de ton âge? Oui. Regarde, tu es assis là, sur la scène que tu me montres. Oui, je suis assis devant l'ordinateur. Ok, lève-toi. Fais comme si tu allais aux toilettes faire pipi. Et tu me décris tout ce que tu vois. Le fait que tu te lèves et que tu bouges, regarde la réaction du petit garçon. Il te voit, le garçon, te lever. Ouais, bah, du coup, il a un peu une réaction de surprise de me voir bouger. Ouais, et dis-moi la scène. Il a peur que tu bouges? Il est surpris. Ouais. Il a une réaction de surprise. Et il dit quoi quand il te dit quelque chose? Tu lui parles, tu lui dis quelque chose. Dis-lui, oh, qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais pas vu. Dis-lui un peu ça. Un truc dans le genre. Eh ben, tu te caches, tu joues à cache-cache? Dis-lui un peu ça. Ils aiment bien les enfants de 5 ans, jouer à cache-cache. Et tu me dis ce qu'il répond. Ils aiment bien jouer, hein, les enfants. Il veut jouer avec toi, peut-être. Il me dit, je sais pas, je te regardais. Dis-lui pourquoi tu me regardes. Qu'est-ce qu'il répond? Il répond quelque chose ou il répond rien? C'est rien qui vient. Bah, c'est moi là qui me perds un petit peu dans mes ressentis. Ne perds pas l'image. On fait un exercice ici avec ton souvenir. Ça va travailler tes rêves lucides. C'est quelque chose que tu pourras refaire toi-même, ça. Ça se travaille, hein. Ici, on travaille ensemble la scène. Reviens. Charles, 11 ans. Tu t'es levé. Il a été surpris. Maintenant, tu lui dis, qu'est-ce que tu fais là? Et lui, il te dit, je suis surpris, c'est ça? Il me disait, ah, bah, j'étais là, je te regardais. Et demande-lui, pourquoi tu me regardais?
Vas-y, pose la question. Qu'est-ce qu'il répond? Tu me dis tout ce qui vient. Il répond rien peut-être. Non, je n'ai pas de réponse qui vient. Ben, laisse-moi. Tu veux bien me prêter tes cordes vocales au petit garçon? Ouais. Comment il s'appelle? Gauthier. Laisse-moi Gauthier. Gauthier, bonjour. Tu m'entends? Bonjour. Bonjour Gauthier. Quel âge est-ce que tu as? 6 ans. 6 ans? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu t'es caché derrière l'armoire? Tu voulais jouer avec Charles? Qu'est-ce que tu as? Tu as peur de moi? Tu as peur de la voix? Tu te demandes qui est-ce qui parle dans ta tête? Oui. Réponds-moi, je suis gentille. Je suis une gentille voix qui te parle. Est-ce que Charles, il a aussi peur comme toi? Tu t'es caché derrière l'armoire. Oui. Tu as eu peur de Charles? Mm, oui. Oui. Tu veux jouer avec lui? Non. Tu voulais faire quoi à Charles? Pourquoi tu te caches? Quelqu'un t'a dit d'aller te cacher? C'est peut-être lui qui est pas bien, hein, Charles. Je te parle à toi, Charles du futur, de présent. Je me dis peut-être qu'il. Je viens de penser qu'il venait peut-être voir s'il y avait Ton, ma petite sœur ou mon petit frère. Ah ben, c'est sur l'attention. Alors je vais lui dire, reviens à Gauthier de 6 ans. Tu cherches quelqu'un d'autre? Tu cherchais la sœur de Charles pour jouer avec? Oui. Ah, et elle n'est pas là. Non. Elle est où? Je ne sais pas. Oh, tu voulais jouer, t'es déçu alors qu'elle n'est pas là. Oui. Ah ben, sors du bureau maintenant. Va chercher après elle ailleurs. Elle n'est pas dans le bureau. Vas-y, regarde dans la maison. Va demander, la maman de Charles, elle est là dans la maison? Ou va demander à ta maman pour jouer avec la sœur de Charles. Comment elle s'appelle, la sœur de Charles? Éléonore. Éléonore. Cherche Éléonore dans la maison. Tu vois bien qu'elle n'est pas dans le bureau, hein? Cherche-la ailleurs. Vas-y, sors du bureau. Elle est pas là. Elle n'est pas à la maison? Oh, va près de ta maman maintenant. Elle est où, maman? Elle est à la maison. Quelle maison? La sienne? La- Et toi, tu bah, fais quoi? Qu'est-ce que tu fais là chez Charles et Éléonore? Pourquoi tu es là? je Tu... venais voir si Éléonore était là. Mais elle n'est pas là, t'as vu? Oui. Bah, pourquoi alors tu restes caché derrière l'armoire? Tu voulais faire peur à Charles? Je regardais Tu regardais quoi? ce qu'il faisait sur l'ordinateur. Et pourquoi tu lui parles pas et que tu vas pas près de lui? Parce que j'ai peur. T'as peur de lui? Oui. Vas-y, va près de Charles. Dis-lui, par exemple, demande-lui si tu peux regarder l'ordinateur avec lui. Demande-lui. Tu connais Charles, hein? Oui. Voilà.
Vas-y, montre-toi. Tu dis bonjour Charles. Dis-lui ça. Bonjour Charles, dis-lui. Bonjour Charles. Ouais. Qu'est-ce qu'il répond? Ah, Gauthier. Ah, t'as peur de lui encore? Oui. Ah, t'es impressionné, hein? Il est grand, hein, Charles. Oui. Allez, dis-lui un peu, je peux regarder avec toi le jeu sur l'ordinateur. Dis-lui un peu ça. Je peux regarder avec toi. Qu'est-ce qu'il dit, Charles? Oui. Ah, donc il t'invite. Oui. Ah, alors, tu regardes le jeu avec lui? Oui. Ok. Laisse-moi, Charles, déconnecte de Gauthier. Charles de 11 ans, je me connecte à toi. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène, nouvelle scène? Montre, explique-moi. Ça te gêne qu'il soit près de toi, qu'il regarde le jeu avec toi? Tu ressens quoi? Ça te gêne? Ouais, Il y a un truc qui remonte. Ouais. je pense que c'est au niveau, je sais pas, au niveau du front, ouais, des énergies qui passent. Il y a des nouvelles choses qui s'intègrent, en fait. Il s'est passé quelque chose. Peut-être. Tu te souviens de quelque chose? Déconnecte, déconnecte. Reviens dans le présent maintenant. Reviens, reviens, Charles, reviens. Respire, respire, respire. Reviens avec moi dans le présent. Je suis là. Respire. Tout va bien. Tu es dans le présent, toute sécurité. Dis-moi comment tu te sens. Aujourd'hui, maintenant, là. Ça va. Enfin, il y a de nouveau, enfin, le Ouais, collier. ça travaille. Ça bouge au niveau du front. C'est les énergies qui bougent, ouais. En tout cas, on a fait des petits exercices comme ça qui ont pas mal bougé. Et je crois que c'est comme si tu scannais les nouvelles informations. Enfin, tu intègres les nouvelles informations. Respire bien, respire. Comment tu te sens au niveau émotionnel? Ça va, c'est calme. C'est calme. Tu vois, tu arrives à faire des rêves lucides, c'est-à-dire que tu te projettes dans la scène et tu J'avais peux... par moments, oui, des bribes où je voyais, donc je voyais, ouais, réagir, parler. Ah, tu vois que tu y arrives. Mhm. Tu voyais, tu visualisais. Ouais. Ah, tu vois, Enfin, tu étais... c'est toujours un peu comme quand on réfléchit à des souvenirs. Ouais. Ben, c'est ça en fait, hein, visualiser, c'est tout simple. C'est pour ça qu'on est parti dans cette scène, on l'a retravaillée. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ces nouvelles conditions? Est-ce que ça change quelque chose au niveau de ton chakra sacré? Bah, en tout cas, il a l'air d'être moins tendu. Ouais. Quoi donc, le fait, donc ainsi en hypnose régressive, Mhm. c'est 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 pas, c'est pas forcément quelque chose où on voit les choses comme si vraiment, comme si on était dans un rêve. Ça reste un peu, ça reste entre les 2, comme quand on soi-même on se remémore des souvenirs ou, ça peut être, que ça dépend de la capacité hépatique. Mais c'est tout simplement ça en fait. C'est beaucoup plus simple que tu ne le penses. Mmh. Ah ouais, donc Euh,
C'est pas, c'est pas le genre, ça se rapproche pas genre d'un rêve lucide, quoi, l'hypnose régressive. Ben, c'est simplement aller chercher des informations sur une ligne de temps. Mhm. Là, on est retourné à une scène que ta partie subliminale m'a montrée. On l'a retravaillée. On est revenu dans le présent avec les nouvelles conditions. Et c'est pas plus compliqué que ça. C'est parce que c'est ta partie rationnelle qui essaie de mettre des mots dessus. Bah, Mais ouais, le- moi, je me serais imaginé que vraiment, qu'il s'agissait que c'est fou, comme si on n'aurait plus conscience du tout de son corps et qu'on est dans une scène. ben, C'est pas aussi poussé, quoi. Ça, c'est vraiment non, bah, c'est plus simple que ça. mhm. C'est simple, tu y arrives. Et les choses les plus simples sont les meilleures. Donc, tu es capable de visualiser, tu es capable de ressentir des émotions dans le passé. C'est pour ça que l'expliquer, c'est pas évident. Tu le vis maintenant, tu vois. Tu le ressens dans ton être. Et tu peux le nuancer. C'est pour ça que moi, je dis que tout le monde peut être télépathe. Ouais. Et quand tu te programmes en disant j'y arriverai pas, c'est toi qui t'auto-sabotes. Ouais, ouais. Tu Ça, comprends? c'est des pensées que j'ai eues, oui, par rapport au fait que je disais, ah bah quand j'y arriverai, mais quoi qu'en même temps, voilà, faut rester ouvert. Voilà. Donc, tu es capable. C'est pour ça que je préfère aller crescendo avec toi, étape par étape, petit exercice, pour te faire sentir, vivre les choses. Donc, à travers cette scène, tu as déjà perçu comment ça fonctionne. Ouais. Et ces mécanismes-là, tu vas les intégrer peu à peu. Alors, scanne tout ton corps maintenant et tu me dis s'il y a quelque chose qui attire ton attention. J'ai un petit peu mal à la tête, du front, Ok. par, par ici. Prends toute cette douleur avec tes mains énergétiques. Tu enlèves toutes les temps. C'est les programmations, à mon avis, dans la tête. Les anciennes qui partent. Regarde si ça fait sens. Tu enlèves tout ça, tout ce qui te gêne de la tête. Tu les prends avec tes mains énergétiques. Quand tu as fait une boule devant toi, tu me le dis. Alors, tu as fait? Mm, Tu arrives à enlever les programmes, enfin les tensions dans la tête? un petit Tu, peu, ça diminue de moitié. tu l'as jeté dans un portail? Pas encore. Je Ah, le fais. vas-y. Ta partie subliminale est capable de le faire. Ça va un peu mieux. Il Ah. reste un tout petit reste de douleur. Regarde ton futur et regarde si ça va partir avec au fur et à mesure tout ça. Ou si tu veux qu'on l'enlève encore maintenant. Ce qu'il y a dans la tête, tes tensions. Mm, ça va aller. Ça va aller? Tu te sens bien? Ouais. Est-ce est-ce que tu veux, ça fait déjà un moment, ça fait 1 heure qu'on est en séance, est-ce que tu veux revenir maintenant dans le présent? Je vais compter jusque 3. 1, ton corps commence à se réveiller. Tu ressens ton corps de plus en plus fort et léger. Tu ressens ton corps rempli d'énergie, reposé, frais, détendu. 2. Tu ressens une sensation de paix dans tout ton corps.
Une sensation de bien-être t'envahit et tu es heureux. 3. Ouvre les yeux. Bienvenue. Alors, comment on se sent? Déjà rentré à la maison? Comment tu vas? Ça va. On a encore fait des petits nettoyages. On a fait une visualisation. Tu te sens bien? Ouais. Faut boire de l'eau, hein. Si tu peux boire de l'eau, voilà.